Suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région s'est tenu à Bujumbura ce 6 mai. En plus du président burundais Evariste Ndayishimiye était présent dans ce sommet. Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine, Yoweri Museveni, président de l'Ouganda, Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, et Félix Tshisekedi, le président de la RDC. Dans son discours, l'envoyé spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, Bernard Kente, a réitéré le soutien de l'Union européenne au processus de Luanda et Nairobi pour la paix en RDC. L'organisation de ce sommet des pays signataires se tient dans un contexte de conflit et crise sécuritaire aiguë au Nord Kivu et en Ituri, qui mobilise l'attention et la coopération régionale et bien au-delà d'ailleurs. L'Union européenne rappelle son plein soutien au processus de Luanda et de Nairobi et salue l'engagement des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs aussi, et réaffirme l'importance capitale d'une mise en œuvre rapide et complète des décisions prises dans le cadre de ces processus et insiste sur le respect entier de l'accord cadre, y compris en termes d'obligation de ne pas soutenir directement ou indirectement des groupes armés. C'est un Européen qui vous le dit, nous qui découvrons, pour la grande majorité d'entre nous, ce que c'est que la guerre, maintenant que l'invasion de l'Ukraine par la Russie l'a ramenée à nos portes. Tout le monde doit pouvoir se sentir et être effectivement en sécurité, et le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale est une condition sine qua non qui ne souffre aucun compromis. Pour le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, il faut éviter des accusations mutuelles et faire un examen de conscience. Nous sommes aujourd'hui arrivés à un moment de vérité et de décisions courageuses et stratégiques. Je ne crois sincèrement pas que le temps est encore aux accusations mutuelles, à la mise en cause de la bonne foi des uns et des autres, et encore moins aux tergiversations et au louvoiement. M'inspirant de toutes les initiatives, y compris celles de l'Union africaine, en tant que garant de l'accord cadre, je voudrais vous interpeller, nous interpeller, pour un réel examen de conscience. N'est-il pas superflu de dire que nous avons aujourd'hui assez de conflits dans le continent, avec un Sahel meurtri, une Libye en perpétuelle déchirure, un Soudan en flammes qui viennent s'ajouter à la lancinante et perpétuelle tension à l'est de la République démocratique du Congo. Jusqu'à quand allons-nous continuer à faire étalage de nos faiblesses, carences et fragilités diverses? Pourquoi continuons-nous à tourner en rond en observant la non-concrétisation effective de nos décisions? Nos peuples et nos amis dans le monde nous regardent. J'ai sincèrement peur qu'ils finiraient par incriminer nos déficits de volonté politique, de détermination, voire de leadership tout court. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à la cessation immédiate des combats et à la désescalade en RDC. Depuis la résurgence de l'M23 en novembre 2021, plus de 500 000 personnes ont dû fuir. Et la situation dans la province d'Ituri reste aussi extrêmement préoccupante. Il est temps que cesse la violence. Et je réitère mon appel envers tous les groupes armés. Déposez les armes immédiatement et rejoignez les processus de démobilisation, de désarmement et de réintégration. Et j'exhorte également les responsables politiques et communautaires à en finir avec les discours de haine et d'incitation à la violence. Toutes les parties doivent mettre en œuvre les décisions prises dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi, sans délai et sans exception. Seul le dialogue constant et sincère permettra aussi de trouver des compromis durables. Prenant la parole, Félix Tshisekedi a accusé le Rwanda de violer cet accord cadre dont il est aussi signataire. À la lueur des objectifs consacrés par cet accord historique, d'aucuns auraient préféré que soit célébré ce jour avec faste les acquis de notre engagement collectif pour une région des Grands Lacs complètement pacifiée. Hélas,
c'est avec une profonde amertume et une grande désolation que nous constatons, 10 années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un État signataire, j'ai cité la République du Rwanda, qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait, et qui l'a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Ainsi donc, l'évaluation de l'état de mise en œuvre de nos engagements respectifs dans le cadre de l'accord-cadre ne saurait être un exercice limité au seul pays de la région. Celui-ci devrait, sans nul doute, également requérir l'implication d'autres partenaires ainsi que celle des institutions garantes. Au cours de ce sommet, le président de la RDC a passé le témoin à Évariste Ndayishimiye, président entrant du mécanisme régional de suivi de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. En se référant sur l'histoire du Burundi, Évariste Ndayishimiye a assuré que la RDC retrouvera la paix avec le soutien de la région. Le Burundi est un témoignage vivant que les efforts régionaux peuvent changer le cours de l'histoire de tout le peuple. C'est ainsi que je profite de cette opportunité pour assurer les Congolais et la communauté internationale qu'ensemble, en me référant à l'expérience burundaise et au savoir-faire, la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo sont possibles. Nous sommes un même peuple et à les mêmes aspirations. Il suffit de s'y mettre avec la volonté ferme de toutes les parties prenantes. La République démocratique du Congo rétablira sa paix. Après une séance à huis clos, un communiqué sanctionnant les assises a été lu par le chef de la diplomatie burundaise, Albert Shingiro. Dans ce communiqué, les chefs d'État et de gouvernement signataires de cet accord-cadre ont appelé à la désescalade, à la retenue et à la poursuite de dialogue entre le Rwanda et la RDC. Signalons que le 12e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région se tiendra en Ouganda en 2024. À Kampala, en République de l'Ouganda, en 2024.